Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team to Life. Aujourd'hui, je vous emmène du côté de Seille, à côté d'Andenne, pour la balade escapade de 6 roues, qui est une promenade de 7 km à peu près. Donc voilà, je n'ai pas bien regardé la difficulté, donc on verra au terminal. De toute façon, je vous ferai un petit débrief à la fin. Alors sur le début de la balade, deux petits bémols à mon sens, c'est qu'il y a beaucoup trop de routes. Et on passe quand même pas mal de temps en dessous des lignes à haute tension, ce que je trouve quand même pas génial quand on fait une balade nature. Mais bon, sinon les paysages sont beaux et ça c'est quand même pas mal. Nous voilà enfin sur un chemin forestier. Bon, niveau de pollution est à pleurer. Il y a vraiment des déchets partout. C'est quand même très triste. Voilà, mais au moins on est un petit peu à l'abri du vent et dans la nature. On a quitté la route là après 3 km, 3 km et demi à peu près de route quasiment. Ça devenait long.
Pour la descente que je viens de faire ici, il vaut mieux être prudent, parce qu'il y a beaucoup de feuilles mortes, au-dessus de rochers, de racines, tout ça, donc ça glisse quand même pas mal. Voilà, faut quand même faire super attention pour pas se casser la gueule. Là j'ai l'impression qu'on se dirige sur la rue de Tramaka. C'est un grand axe, donc il risque d'y avoir beaucoup de voitures et ça va être difficile de vous parler, j'ai l'impression. Donc on va voir ça. J'espère qu'il y a un petit chemin alternatif, histoire de ne pas rester sur le bord de la grande route pour revenir au point de départ. Ici, je me suis trompé. Il faut traverser la grande route. Il y a un chantier qui remonte pour continuer le chemin, qui est assez difficile. Donc, si vous ne vous le sentez pas, suivez la chaussée et remontez là jusqu'au point de départ. Bon, en fait, je me suis trompé. Faut pas suivre la grande route. J'ai fait une petite erreur. J'ai fait un petit détour. J'ai dû louper un repère. Donc, en fait, on ne suit pas la grande route, on la traverse. Et puis, on vient dans la campagne de l'autre côté. Donc, on va voir. Mais on est quand même presque à la fin. Bon, bah, juste une très grosse côte sur la fin ici. J'espère que ce sera pas trop long. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte à l'écran, mais ça grimpe fort ici. Wow. C'est pas très long, mais ça grimpe vachement fort. Pour redescendre juste derrière, bien entendu. Cette chapelle daterait du XVIIe siècle et aurait ensuite été reconstruite en 1885. Comme en attestent les dates gravées à la clé de la porte d'entrée, juste en dessous vous remarquez la mention d'une restauration en 1946 et au-dessus une petite niche baroque en plein cintre, moulurée et à côté d'ailerons. Elle abrite encore une statue de Notre-Dame de Bon Secours du XVIIIe siècle. Donc nous voici à la fin. La balade fait un peu moins de 7 km. Niveau de difficulté assez facile jusqu'au dernier morceau. Quand on traverse la grande route là, ça devient chaud. Ça monte et ça descend pas mal. On sent qu'on fait un petit peu de sport. Sinon pour le reste de la balade, le niveau de difficulté était assez facile. Voilà, pas trop compliqué. Très humide par contre, donc plutôt à faire quand il fait un peu sec. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à mettre la petite cloche si vous voulez savoir quand des nouvelles vidéos vont arriver. Et je vous mets la trace GPS dans la description comme sur toutes les dernières vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée, au revoir.